Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Luis Diaz a dit, oui, mais pas au Barça. Le tournant inattendu d'un crack mondial. Rashford-Barça, l'opération secrète qui pourrait tout changer. Mercato 2025, le plan secret du Barça pour recruter du lourd malgré la crise. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Luis Diaz a dit, oui, mais pas au Barça. Le tournant inattendu d'un crack mondial. Il y a des silences qui en disent long, et des oui qui ne résonnent pas dans les stades mais dans les cœurs. Alors que le mercato bat son plein, que les grandes manœuvres s'enchaînent dans l'ombre des coulisses, une annonce a surpris plus d'un observateur du football mondial. Luis Diaz, la star colombienne de Liverpool, tant espérée du côté de Barcelone, a prononcé un oui inattendu, qui pourrait tout changer. Mais ce n'est pas un accord contractuel. Ce n'est pas une signature sur un chèque ou un document FIFA. C'est un engagement bien plus profond, plus intime, plus humain. Et pourtant, ce geste, loin du tumulte des transferts, éclaire soudain d'un autre jour le dossier Luis Diaz, FC Barcelone. Luis Diaz, de priorité offensive à question existentielle pour le Barça. Depuis plusieurs mois, Luis Diaz incarnait le rêve barcelonais d'un renouveau offensif. Ailier gauche redoutable, explosif, créatif, décisif, il a su s'imposer à Liverpool comme une valeur sûre du football européen. À 28 ans, il a l'âge parfait, la maturité du terrain, l'expérience des grandes compétitions, et encore plusieurs années de haut niveau devant lui. Son contrat avec Liverpool court jusqu'en 2027, preuve de la confiance du club, mais aussi de la complexité du dossier. Et pourtant, malgré ce cadre contractuel solide, les signaux d'un départ n'ont cessé de s'accumuler. En coulisses, des négociations discrètes se sont nouées. À Barcelone, le directeur sportif d'Eco le voulait depuis l'été dernier. Hansi Flick, fraîchement nommé sur le banc catalan, aurait validé son profil sans hésiter. Luis Diaz était vu comme l'atout idéal pour animer le couloir gauche, apporter de la profondeur, du danger, et offrir une alternative sérieuse aux jeunes talents en devenir. Mais voilà, le football n'est jamais qu'un jeu d'équilibres instables. Et les négociations, aussi solides qu'elles paraissaient, se sont vite heurtées à deux obstacles majeurs. Le premier, financier, Liverpool n'entendait pas brader son joyau. Le second, stratégique, Barcelone, dans une gestion rigoureuse post-crise, se tourne désormais vers des options plus jeunes, plus abordables, comme Nico Williams de l'Athletic Bilbao. Le nom de Luis Diaz, hier gravé en haut de la liste, s'est alors retrouvé glissé dans une parenthèse. Attente, report, abandon déguisé, nul ne sait, mais pendant que les clubs temporisaient, le joueur, lui, avançait. Et pas sur un terrain de football. Bague un oui plus fort que tous les transferts. Loin des caméras sportives, à des milliers de kilomètres des conférences de presse et des bureaux des agents, Luis Diaz écrivait une page bien plus personnelle de sa vie. À Barranquilla, sa ville natale, dans l'église de l'Immaculée Conception, il a dit un oui chargé de promesses, celui du mariage. Aux côtés de Géraldine Pons, sa compagne depuis 8 ans et mère de ses deux filles, Roma et Charlotte, Luis Diaz a célébré une union à la fois simple et majestueuse. Un moment suspendu, hors du temps, où l'essentiel prenait le pas sur le reste. Là, pas de bonus à la signature. Pas de clause libératoire. Juste un homme, une femme, une famille, un avenir à construire. La cérémonie, célébrée en petit comité, a tout de même attiré de nombreuses figures du football sud-américain. Yerry Mina, ancien du Barça aujourd'hui à Cagliari, Juan Cuadrado, Atalanta, Daniel Muñoz, Crystal Palace, ou encore Fabinho, ex-coéquipier à Liverpool, désormais en Arabie Saoudite, ont tenu à être là. Tous ont assisté à ce moment de vie, avec émotion, respect, et amitié. Car oui, le football est un sport collectif, mais derrière chaque joueur se cache une histoire personnelle, des valeurs, des liens, des priorités. Et parfois, un oui loin du terrain peut peser bien plus lourd dans les choix de carrière qu'un contrat à 70 millions d'euros. Que signifie ce « oui » pour le mercato? La question brûle les lèvres de tous les fans du Barça, ce mariage enterre-t-il définitivement la piste Luis Diaz? Pas nécessairement, mais il en modifie les contours. D'un côté, le joueur ne cache pas son affection pour le Barça. Sur les réseaux sociaux, il a récemment suivi le compte officiel du club catalan, ainsi que celui de Lionel Messi. Ce genre de geste, souvent interprété comme un signal d'ouverture, avait d'ailleurs été noté par la presse. Certains y voyaient une déclaration d'intention, d'autres un simple clin d'œil. Mais de l'autre,
le contexte familial, les priorités de vie, l'équilibre personnel prennent désormais une place centrale. Luis Diaz n'est plus ce jeune espoir pressé de monter sur la plus grande scène. Il est père, il est mari, il est un homme qui sait que la stabilité n'a pas de prix. En parallèle, le Barça explore d'autres options. Nico Williams, Ivan Perisic, Abde Edzalzouli, Cardoso Varela, autant de pistes qui ont l'avantage d'être moins onéreuses, parfois plus malléables contractuellement, et compatibles avec les nouvelles réalités économiques du club. Un tournant discret mais fondamental. Ce qui semblait être un simple chapitre de mercato devient une réflexion plus large sur le poids du facteur humain dans le football moderne. Ce mariage n'est pas seulement une information people. Il vient bouleverser les lignes du dossier, redistribuer les cartes. Il nous rappelle que, malgré l'omniprésence de l'argent, des chiffres et des enchères, le football reste un sport d'hommes et de choix de vie. Luis Diaz n'a peut-être pas signé au Barça cet été, mais il a signé quelque chose de plus fort, un engagement de cœur, une promesse à la vie, une preuve que l'équilibre personnel compte autant que la gloire sportive. Et dans un monde où la pression médiatique pousse à toujours courir plus vite, plus fort, plus haut, il est peut-être temps de saluer ce genre de choix. De les comprendre, et de s'en inspirer. Penses-tu que le Barça doit relancer l'opération Luis Diaz malgré tout, ou doit-il plutôt respecter ce nouveau chapitre de sa vie et regarder ailleurs? Mercato Barça, Rashford au cœur d'un duel fou avec Aston Villa, un transfert qui fait trembler l'Angleterre. Et si Marcus Rashford devenait la nouvelle étoile du FC Barcelone? Le mercato d'été 2025 prend une tournure totalement inattendue, et c'est un nom bien connu du football mondial qui agite les coulisses du Camp Nou, Marcus Rashford. L'attaquant anglais, longtemps considéré comme l'un des joyaux de Manchester United, est désormais au centre d'un duel intense entre le Barça et Aston Villa, deux clubs à la stratégie bien différente mais aux ambitions claires, renforcer leur secteur offensif avec un joueur capable de faire la différence. Pendant des années, Rashford a incarné le renouveau mancunien. Rapide, percutant, engagé dans le jeu comme en dehors, il était l'un des visages préférés du public d'Old Trafford. Mais voilà que le vent a tourné. Depuis l'arrivée de Ruben Amorim, le nouveau coach portugais, un mot revient souvent dans les médias britanniques à propos de Rashford, indésirable. Trop cher, trop effacé, pas assez compatible avec le nouveau projet tactique. Un changement d'air semble inévitable pour l'international anglais, qui cherche désormais un nouveau souffle. Et c'est là que le FC Barcelone entre en scène. Malgré des finances encore fragiles, le club catalan entend redevenir une place forte du football mondial. Sous la présidence de Joan Laporta et l'œil méticuleux de Deco à la direction sportive, le Barça multiplie les pistes offensives pour redynamiser un secteur en pleine mutation. Luis Diaz, Nico Williams, Ivan Perisic, et maintenant Marcus Rashford. Tous sont étudiés de près. Mais le profil de Rashford fascine, tant par sa polyvalence que par son potentiel de relance dans un nouveau contexte. Le joueur n'est pas insensible à cet intérêt. Selon plusieurs sources proches du vestiaire, Rashford rêve de retrouver la Ligue des Champions, et surtout, d'évoluer dans un championnat qui valorise le jeu technique et offensif, comme la Liga. Au Barça, il pourrait non seulement relancer sa carrière, mais aussi retrouver un cadre médiatique à la hauteur de son talent. Imaginez un instant Rashford dribblant au Camp Nou, sous les ovations de 90 000 sociaux, dans un système taillé pour l'attaque rapide. L'idée séduit, elle attire, elle interroge, mais un concurrent inattendu freine les ardeurs blaugrana. Aston Villa, club en pleine croissance, n'a pas dit son dernier mot. Depuis le mois de février, Rashford a été prêté au club de Birmingham, où il a peu à peu retrouvé confiance. Loin de la pression de Manchester, il a pu rejouer, marquer, et surtout sentir qu'il était encore un joueur capable de faire la différence. Son impact dans le vestiaire et sur le terrain a convaincu Unai Emery, qui veut faire de lui le leader offensif de son projet 2025 à 2026. Le problème, le prix. Marcus Rashford coûte cher, très cher. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à 50 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Son salaire annuel avoisine les 15 millions d'euros, un montant que peu de clubs peuvent se permettre, même en première ligue. Pour Aston Villa, cela signifie une équation complexe, soit vendre plusieurs joueurs cadres pour équilibrer les comptes, soit prendre une décision encore plus radicale. Et c'est ici que la réalité dépasse la fiction. D'après les révélations de l'économiste du sport Dan Plumley, relayé par El Mundo Deportivo, les dirigeants de Villa envisageraient une solution drastique, vendre leur section féminine pour financer l'arrivée de Rashford. Oui, vous avez bien lu. Une opération inédite, inspirée du cas Chelsea, qui avait procédé à une revente partielle de sa section féminine pour redresser sa situation financière la saison dernière. Une telle démarche, bien qu'extrêmement controversée,
pourrait débloquer suffisamment de liquidités pour faire une offre ferme à Manchester United. Mais cela suffira-t-il? Rien n'est moins sûr, car le Barça prépare lui aussi ses armes. Grâce à plusieurs ventes intelligentes, Todibo, Alex Vallée, à des résiliations stratégiques, Clément Lenglet, et à des économies salariales, Ansu Fati, le club catalan pourrait activer un nouveau levier économique et injecter une somme décisive dans un transfert majeur. Rashford en fait partie, mais tout dépendra aussi des priorités sportives du nouvel entraîneur Hansi Flick. Préfère-t-il un ailier explosif comme Nico Williams, ou un joueur plus complet et expérimenté comme Rashford? Les discussions en interne s'intensifient. Ce qui est sûr, c'est que Marcus Rashford n'a jamais été aussi proche d'un nouveau départ. Entre la Catalogne et Birmingham, deux projets s'affrontent. D'un côté, le rêve d'un retour au sommet avec le Barça, la Champions League, les classiques contre le Real Madrid, les projecteurs du monde entier. De l'autre, la continuité, la stabilité, et un rôle central dans un club anglais en plein essor. Pour le joueur, le choix sera crucial. Un vrai tournant dans sa carrière. Une décision qui marquera l'histoire de ce mercato. Et vous, pensez-vous que Rashford ferait le bon choix en rejoignant le FC Barcelone, ou devrait-il s'inscrire durablement dans le projet d'Aston Villa? Mercato 2025, le plan secret du Barça pour recruter du lourd malgré la crise. Depuis plusieurs saisons, les supporters du FC Barcelone vivent un paradoxe frustrant. Le club catalan, l'un des plus prestigieux de l'histoire du football, continue de faire rêver par son passé glorieux, mais peine à se montrer conquérant sur le marché des transferts. L'ombre d'un passé financier désastreux, combiné à des règles strictes imposées par la Liga en matière de fair play économique, a longtemps freiné les ambitions du club. Mais l'été 2025 pourrait bien marquer un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, le Barça semble prêt à agir, intelligemment, stratégiquement, et peut-être même, massivement. En coulisses, les dirigeants catalans travaillent avec méthode et patience. Pas de folie, pas de promesses creux, mais un plan réfléchi, fondé sur des réalités économiques concrètes. Et ce plan, selon les révélations du média catalan Mundo Deportivo, commence à porter ses fruits. L'objectif, réactiver la règle du 1 sur 1, une disposition clé imposée par la Liga. Cette règle permet au club d'inscrire 1 euro de transfert pour chaque euro économisé ou gagné via une vente. Une règle simple en apparence, mais qui exige une rigueur extrême dans la gestion des entrées et des sorties. La première étape du plan du Barça, le dégraissage efficace et stratégique. Et sur ce point, les dirigeants ont frappé fort. En récupérant 14 millions d'euros grâce à la revente de 2 anciens joueurs, le club a lancé la dynamique. Jean-Claire Todibo, transféré à West Ham, a rapporté 8 millions d'euros grâce à une clause sur sa revente. Alex Vallée, parti à Com, a quant à lui généré 6 millions d'euros. Mais ces deux cas ne sont que la partie visible de l'iceberg. D'autres anciens éléments formés ou passés par la Masia pourraient permettre d'alimenter encore cette cagnotte. Francisco Trincao, Oscar Mingueza ou encore Mika Marmol sont tous concernés par des clauses de pourcentage sur revente. Chaque mouvement sur ces dossiers est donc potentiellement lucratif pour le Barça. Un levier discret, mais redoutablement efficace. À cela s'ajoute une deuxième manœuvre, plus audacieuse encore, la libération massive de la masse salariale. Le club a acté la résiliation du contrat de Clément Lenglet, une décision forte qui permet d'économiser près de 20 millions d'euros sur les saisons à venir. Dans la même logique, le départ d'Ansu Fati vers l'AS Monaco va libérer un salaire conséquent et offrir de l'air dans les négociations à venir. Le jeune Pablo Torre, dont le contrat a été prolongé en vue d'un transfert, rapportera aussi une somme non négligeable. Et Iñaki Peña, gardien formé au club, est également en instance de départ. Grâce à tous ces mouvements conjugués, le FC Barcelone va pouvoir inscrire son premier renfort de l'été, Joan Garcia, gardien de but, symbole de la nouvelle ère catalane. Une arrivée modeste en apparence, mais profondément révélatrice, le club ne fait pas seulement rêver à des stars. Il agit, concrètement, pour renforcer chaque poste avec cohérence. Mais le véritable coup de tonnerre attendu, celui qui peut tout changer sportivement comme symboliquement, s'appelle Luis Diaz. L'ailier colombien, aujourd'hui sous contrat avec Liverpool, est devenu la cible prioritaire du Barça pour redonner de la puissance, de la vitesse et de l'impact au couloir gauche. Un secteur laissé trop longtemps orphelin depuis les départs de Neymar, puis de Dembélé. Malgré les efforts d'Ansu Fati, Ferran Torres ou Joao Félix, aucun joueur n'a su réellement s'imposer avec régularité et autorité dans cette zone clé du jeu. Luis Diaz, avec son style direct, son intensité, son sens du but et son engagement défensif, représente le profil parfait pour incarner la transition vers le Barça version Hansi Flick. L'entraîneur allemand a donné son feu vert.
Le directeur sportif d'Echo, de son côté, milite activement pour la réussite de ce dossier, qu'il suit depuis l'année dernière. Tout est réuni, ou presque. Car pour finaliser l'arrivée du Colombien, le Barça devra encore réaliser un ultime sacrifice, vendre un joueur majeur de l'effectif actuel, ou accepter une grande offre extérieure. Un choix difficile mais stratégique. Et ce n'est pas fini. Si tous les éléments du plan se déroulent comme prévu, le club envisage déjà d'autres renforts d'expérience, pour renforcer qualitativement et quantitativement son effectif. Deux noms circulent avec insistance. Alejandro Grimaldo, latéral gauche de Leverkusen, formé à la Masia, brillant en Bundesliga, technique, intelligent, créatif. Ivan Perisic, international croate expérimenté, capable de jouer dans plusieurs registres, est fortement apprécié par Hansi Flick pour son intensité, sa discipline et sa mentalité de compétiteur. Ce serait alors un mercato subtil, équilibré, puissant et visionnaire, fondé non pas sur l'éclat des projecteurs, mais sur l'alignement entre vision sportive, réalité financière et exigence de résultats. Oui, le FC Barcelone semble enfin avoir compris comment rebondir. Pas en forçant les shows, pas en achetant des stars pour calmer les critiques, mais en reconstruisant pierre par pierre, euro par euro, choix après choix. Un message clair se dégage de ce nouveau chapitre. Plus grand que le Barça ne veut plus survivre. Il veut revenir pour dominer. Luis Diaz, Perisic, Grimaldo, le Barça tient-il enfin la clé pour bâtir une équipe championne malgré ses contraintes? Yeah.